Chers invités, chers camarades, chers téléspectateurs, c'est avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre école. À cette émission qui nous permet de réfléchir et de célébrer notre identité en tant que peuple, nous avons choisi de nous inspirer dans notre hymne national debout congolais pour explorer ensemble ce qui fait de nous des Congolaises dans toute notre diversité et notre unité. L'hymne national n'est pas qu'une simple mélodie. Il incarne notre histoire, nos luttes, nos rêves. Debout congolais est un appel à l'unité et à la fierté nationale. Un message fort qui résonne dans le cœur de chaque citoyen, qu'il soit au pays ou ailleurs. Aujourd'hui, à Francisco Palau, nous allons creuser ces valeurs pour mieux comprendre ce que cela signifie être congolais. En écoutant notre hymne, nous pouvons entendre des voix pleines de fierté, de résistance et d'espoir. Ces mots rappellent à chacun de nous l'importance de rester unis dans la diversité de nos origines, de nos cultures et de nos langues. Ils nous encouragent à rester solidaires pour construire un avenir commun, fondé sur les valeurs de paix et de progrès. C'est dans cet esprit que nous vous invitons à réfléchir sur la question de l'identité congolaise aujourd'hui. Qu'est-ce qui forge cette identité au-delà de notre histoire? Comment chaque génération contribue-t-elle à l'évolution de ce patrimoine unique qui nous est cher? Notre émission d'aujourd'hui se veut un moment de partage et d'échange sur notre culture, notre histoire et notre avenir. Chaque aspect de notre société, que ce soit notre musique, nos danses ou encore nos traditions, joue un rôle clé dans la construction de cette identité nationale. Nous allons découvrir ensemble les éléments qui nous unissent, mais aussi les facettes qui nous différencient, tout en honorant la richesse de notre patrimoine. Car c'est dans cette diversité que réside notre force. Au fur et à mesure de notre émission, nous souhaitons que chacun d'entre vous puisse réfléchir sur sa place dans cette grande histoire commune. Comment, en tant que jeunes, nous pouvons préserver et transmettre ces valeurs qui nous sont chères? Comment contribuer à une nation forte et unie? Ainsi, en résonance avec Debout Congolais, notre réflexion s'inscrit dans un appel à l'action pour faire de notre pays un modèle de tolérance et de progrès. Ensemble, avec l'équipe du REMT, nous ferons des exploits de Francisco Palau. Let's go! Aquí estás tú y yo pensando en ti. No sé lo que está pasando, pero esto no es normal. No sé quién es el que hoy habla por mí, pero no puedes evitarlo y se siente tan real. No digas nada, déjame hablar. Tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, porque te puedo lastimar. Te digo, vete. Bien bonjour, bienvenue dans ce monde merveilleux du Mehmet. Mais quel plaisir d'avoir une identité aussi fière d'exister. Debout Congolais, cet hymne qui a toute une histoire derrière ses mélodies, derrière ses silences, ses notes et ce mot, pourquoi pas derrière son esprit. Et tout ceci, vous allez le découvrir avec les élèves de cette belle et grande école. Mais pour cette première, je vous envoie dans l'ambiance qu'il y a eu le jour de la messe organisée et aussi à la remise de cadeaux pour nos anges de maternelle à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Et après, on reviendra pour voyager dans le monde de l'identité avec les élèves de cette école. And let's go!
Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Fête de Noël en annonciateur. Je viens de parler tout à l'heure. Dans le cadre de la pastorale scolaire, et comme cette pastorale naissance. Et chacun de nous, après cette messe de Noël, doit comprendre quel est le sens de la fête de Noël et pourquoi le Christ est né. Bonjour, je m'appelle Micheline Zaina, 8e. Et oui, ça m'a fait du bien, j'étais vraiment heureuse. On célèbre la naissance de Jésus. Pour moi, Jésus, il est notre sauveur, il est venu, il nous a donné la lumière. Nous étions dans les ténèbres et même si nous avions la foi, ça serait vain et quand il est venu pour nous sauver, il est notre sauveur. En tout cas, pour moi, c'est une grâce. Pour moi, c'est une grâce que notre école nous apprend ces histoires parce qu'il y a d'autres écoles, on ne fait pas ça aussi, on n'apprend pas ça. Pour moi, c'est vraiment une grâce. Je remercie la sœur Henriette, la sœur Mamissa et aussi l'abbé Jonas. Joyeux Noël à tous! Au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant. Parole de Dieu. Les chapitres des 18 premiers versets. Veuillez vous asseoir. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Pour nos frères congolais et dans d'autres pays qui connaissent la terre et toutes sortes d'amusements, de faire la force de jeter la paix au prolongement de l'instruction de nos fils, berger de nous, terre de bonté et de joie. Salut, je m'appelle Tabujika Erod Katanga, 6e année. C'est comme une joie qui monte en moi. Oui. Bon, c'est comme si j'ai envie de sauter, mais ça ne veut pas. Alors Madame Blanche, je t'aime beaucoup Madame Blanche, joyeux Noël, je t'aime maman, beaucoup. Ouais. A vu une grande lumière, et tous ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière se levait, pour que la lumière de Noël dissipe le lien de maladie et répand ainsi la grâce de guérison pour tous ceux qui sont malades et qui souffrent, suppliant le Seigneur. Bonjour, Tomba, 6e A. L'ange est venu chez Marie. Il a dit à Marie qu'elle mettra au monde un fils, le sauveur de l'humanité. Comme son nom, on l'appellera Jésus, fils du Dieu très haut. Finalement, Marie est tombée enceinte. Directement comme Joseph, il était une bonne personne. Il a dit non, qu'il pouvait renvoyer Marie comme ça sans que personne ne sache. Mais l'ange du Seigneur a appelé la nuit pour la dire. Joseph ne renvoie pas Marie. Ils étaient quoi? Dans le désespoir
croire. Ils sont vrais, mais quand la fois je suis née, la lumière est rentrée et puis le soir est venu. Talent délicieuse. 7e. Ça m'a fait du bien. Le professeur qui m'a donné cette intention, il m'inspire. Un peu. Il va nous parler dans le silence et nous inspirer à prier. J'ai envie de garder confiance en eux et que le Seigneur est là. Et aussi, joyeux Noël à tous. On est ici rassemblés ce matin et qui fêtons Noël en famille et en communauté. Que la lumière que tu apportes au monde brille aujourd'hui et à jamais dans nous. Emmanuel. On m'appelle Dianzo Lamas de Justice. 7e. Ça m'a fait du bien parce que fêter Noël ensemble, c'est une très bonne idée. Je voulais faire cette prière-là pour que la lumière éclaire le chemin, donc éclaire tout le monde. Oui, c'est une grande lumière. Oui, dans l'éducation. Bonjour, on nous sommes les acolytes de Francis Coppola. Moi, ça me fait une grande joie d'être acolyte de Francis Coppola School parce que je représente mon école et je représente les sœurs qui sont parmi nous. La croix représente la victoire. La croix représente la victoire de Jésus sur la mort et notre salut. C'est juste cette année juste. Le professeur Bongo. Ça nous a fait une grande joie de participer à cette messe. Et aussi, nous remercions aussi le prof Serge Bongo qui nous a conduits et qui nous a montré tous ces pas. Et nous remercions aussi à la sœur Manissa de nous montrer tout ce qu'on connaît maintenant étant qu'acolyte de Francis Coppola. Je me présente au nom de l'élève qui est Gramo Foubal de la 8e année B. Et puis, à côté de moi, il y a Kadima Rafaela. Ikongi, Boutali, Mbenzo, Diatezwa et Moufati. Quand je regarde autour de moi, je vois me voir. Seigneur Jésus, m'est devenu, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bonjour, c'est Rafa Ikumo. Je suis le parent de l'élève Mpialungomba de la 3e année de maternelle. Bon, comme tout parent a toujours voulu que son enfant reçoive le meilleur. C'est la raison pour laquelle moi également, comme j'aime le meilleur de mon enfant, c'est pourquoi j'ai suivi la marche des autres parents qui nous ont précédés en inscrivant leurs enfants ici. Les parents ont choisi cette école, tout d'abord, c'est un choix familial parce qu'ils ont commencé avec moi étant l'aîné de la famille. J'ai étudié ici il y a plus de 7 ans et je suis ici. J'ai décroché mon diplôme d'État ici. Donc Francisco est un choix fabuleux parce que j'ai donné exemple. Parce que partout où je suis passé, j'ai brillé et les parents ont opté que cela soit un choix familial. Mes petits étudient ici, notre cadet ici, également toutes les petites sœurs sont ici à Francisco. Les voisins, leurs enfants étudiaient à Francisco Palau. Je demandais à ses parents comment est l'école. Et les parents m'ont répondu que non, c'est une bonne école. Avant la maison, ils n'arrivaient même pas à écrire les chiffres 1, non plus la lettre A. Mais quand il a commencé à étudier, on a vraiment pu savoir la différence quand elle était à la maison et quand elle est venue à l'école. Ces personnes Bimba qui nous sont dit pas trop cher, mais ils donnent les enfants beaucoup d'histoires. Elle étudie bien, les formations c'est très bien. Salut, ça va bien, ça va le capitaine. Maman, je t'aime beaucoup de
Madame Merveille Kombakapita. J'aimerais commencer par le souhaiter de joyeux Noël, que Dieu le protège et puis plus de bénédictions sur lui. Ici, on enseigne bien et j'ai constaté avec mon fils, il avait un peu de difficulté à écrire, mais avec pendant le trimestre ici, je constate que déjà en 3e maternelle, mon fils est capable d'écrire A à Z. En 3e maternelle, mon fils écrit les voyelles, donc déjà c'est bien. J'aimerais demander aux parents donner la formation. La formation, c'est toute une vie. Quand nous laissons les enfants se former, demain, je crois que ce sont ceux qui font l'avenir du demain. Notre jeunesse, c'est l'avenir. Mais cette jeunesse-là doit être formée. Pour bien diriger ce pays, nous avons besoin de gens qui sont formés. Je vais demander aux parents. Moi, mon enfant n'était pas ici, il était ailleurs. Mais cette année, il est ici. Et je demanderai aux parents d'amener les enfants à Francisco Palau, parce qu'ici, il y a la formation. Bonjour, je suis Maman Kabongo. Exactement, je suis là pour mes filles. Aliès Kabongo d'Acunha et on a aussi Kabongo Augusto d'Acunha Liortei. Déjà, en commençant, je dirais que en guise de notre foi, parce que nous sommes de croyants catholiques et que c'est une école catholique, sur base aussi de sa réputation en termes d'éducation et de formation, je pense que le choix a été bon. Au départ, j'ai eu des filles timides, mais que largement avec le temps, je les ai découvertes et ça a été émerveillant pour moi parce qu'elles ont été au-dessus de la moyenne que j'estimais. Elles gardent de très bonnes relations sociales avec leurs collègues de classe ainsi qu'avec le professeur aussi. Sur le plan éducationnel, je pense que Francisco Palau bat le record parce qu'on a retrouvé des enfants, particulièrement mon cas, mes enfants ne parlaient que portugais. Mais ça fait 2 ans qu'ils sont ici, elles parlent très bien français et la première, elle s'exprime bien, elle écrit correctement. Donc je me dis que sur un échelon allant de 1 à 10, je cote au moins 8,5. Mon hymne, mon identité est notre thème d'aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis en train de me sentir impatient d'avoir les avis des élèves. Mais pour cette première, j'ai pris le numéro 1 de tous les élèves. Lui, c'est le président des élèves que je salue. Bonjour, président. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment on t'appelle? Je m'appelle Elumba Précieux, élève de la 3e scientifique. Je suis très ravi de parler de l'identité et de notre hymne national, le Debout Congolais. D'accord. Et déjà, en parlant de ça, de ta fierté, qu'est-ce qu'une identité pour toi? Pour moi, l'identité, c'est ce qui fait de nous qui nous sommes. C'est un mélange de notre culture, de notre tradition et de notre langue. C'est aussi comment les autres nous perçoivent et comment nous nous voyons nous-mêmes. Et comment penses-tu que l'identité congolaise se reflète dans la culture? L'identité congolaise se reflète à travers plusieurs formes. Elle se reflète dans la musique, dans la danse, dans la culture et même dans la cuisine. Et aussi dans la moyenne dont nous nous exprimons. Par exemple, je vais prendre la rumba congolaise. C'est un symbole puissant pour propager cette identité. Et aussi nos fêtes traditionnelles, par exemple le martyr de l'indépendance, l'indépendance, sont aussi un moyen de propager cette identité. D'accord. Et quel rôle jouent les symboles nationaux comme l'hymne national dans la construction de notre identité, nous Congolais? Je dirais les symboles nationaux comme l'hymne national jouent un rôle très important car elles unissent ce peuple. D'accord. Quand nous chantons cette hymne, nous ressentons une certaine reconnaissance pour tous ceux qui ont fait pour que le Congo ait une histoire sur la lutte et sur l'unité. D'accord. Et toi personnellement, tu as parlé de nous. Oui. Toi personnellement, fais-nous part de tes sentiments. Que ressens-tu quand tu entends l'hymne national, le Debout Congolais? Quand moi j'entends l'hymne national, je ressens un sentiment de fierté et un certain respect pour mon pays. Cela me fait penser au sacrifice qu'a eu tous ces héros et me pousse à faire un de plus pour mon pays. D'accord. Alors lui, comme je l'ai dit, c'est le numéro 1 de tous les élèves. Oui. Alors je vais te demander sa permission. Si tu permets, est-ce que je peux prendre la culturale? Parce que ça serait quand même injuste de ne pas. Pas de problème. D'accord. Alors le président a permis, je vais retrouver la culturale. Voilà, après le président des élèves, nous avons l'honneur d'avoir la culturale. Bonjour culturale. Bonjour. Comment on t'appelle? Je m'appelle Faïda. Alors ça te dirait déjà de marcher un tout petit peu, hein? L'école est grande. Hein? Oui, très grande. Ok, tu as suivi ce qu'a dit le président. Oui. Alors toi personnellement, tu penses que la culture
l'identité d'un peuple évolue avec les temps? Déjà, pour moi, je pense que c'est oui. Ok. L'identité d'un Oui, on peut avancer, hein? Oui, pas de problème. L'identité d'un pays évolue. Cela peut être à travers la technologie, l'évolution des mentalités ou l'influence de la culture mondiale. Mais les valeurs fondamentales comme l'unité et la solidarité restent. L'hymne, par exemple, reste toujours un symbole fort de ces valeurs. D'accord. Et qui représente pour toi l'hymne national debout congolais? Pour moi, l'hymne national représente un appel à l'unité et à la paix. Surtout les paroles. On a des paroles très fortes. Les paroles nous rappellent que nous devons nous lever ensemble pour bâtir un Congo fort et solidaire, peu importe nos différences. C'est vrai ça? Est-ce que tu peux nous expliquer la signification du mot debout dans les contextes de l'hymne national? Debout. Debout signifie qu'il est temps de se réveiller et de se mobiliser pour notre pays. Cela nous invite à être fiers et à ne pas rester passifs. C'est un appel à l'action pour améliorer notre situation et préserver notre dignité. Tu es debout? Oui, je suis debout. Ok, alors restons tous debout comme l'a dit la culturelle. Alors permets-moi de prendre encore quelques amis qui vont se donner leur avis à ce sujet. Pas de problème. D'accord, alors on continue avec la suite tellement que l'école est grande, les élèves sont nombreux. On ne va pas s'arrêter là. Alors let's go. Alors comme je l'ai dit, je vais prendre quelques amis que je vois là. Je vais leur saluer. Bonjour les amis. Bonjour. Comment on vous appelle? Christian Alonga. Et toi? Malaka Bongo. D'accord, on va regarder la caméra. Ensemble, nous allons passer un petit moment de partage. Ça va? Mais je vais commencer d'abord par toi. Notre hymne national parle de l'unité et de la fierté. Comment penses-tu que ces valeurs sont importantes pour notre pays? L'unité et la fierté sont essentielles pour la stabilité d'un pays. Elles permettent aux citoyens de se rassembler autour de valeurs communes, ce qui aide à surmonter des difficultés et aller de l'avant en tant que nation. D'accord. Et quel aspect de notre hymne national penses-tu qu'il est important de transmettre ça aux jeunes générations? Il est important de leur transmettre le message de l'unité, de la solidarité et de l'espoir. L'hymne nous rappelle que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la construction de notre pays. Nous devons être responsables et fiers de notre héritage. D'accord. Et étant fier de ton héritage, si tu devais résumer le mot debout congolais en une phrase, tu diras quoi? Debout congolais est un appel à l'unité, à la fierté et à la lutte pour un Congo meilleur, où chacun contribue à la grandeur de la nation. D'accord, merci à toi mon ami. Laisse-moi aussi prendre notre ami qui se sent déjà fatigué. Alors tu vas aussi dire quelque chose. Tu as entendu ce qu'a dit notre ami de l'autre côté. Est-ce que tu penses que l'hymne national reflète la réalité actuelle de notre pays ou est-ce une vision idéale? L'hymne est à la fois une vision idéale et un reflet de notre passé. Il représente les aspirations d'un peuple qui veut se relever et avancer ensemble, même si la situation actuelle du pays n'est pas parfaite. Les paroles nous rappellent l'importance de rester unis pour améliorer notre futur. Et comment l'hymne national et son message peuvent-ils inspirer les jeunes Congolais à contribuer positivement dans le développement de leur pays? L'hymne nous rappelle que chacun de nous a un rôle dans la construction du pays. Il peut inspirer les jeunes à être responsables, à travailler pour l'avenir de notre pays, à poursuivre leurs rêves tout en gardant à l'esprit les valeurs de solidarité et d'unité. D'accord, tu vas regarder cette caméra. Tu t'adresses à un ami qui ne maîtrise pas l'hymne national, le debout congolais. Je lui dirais que le debout congolais est bien plus qu'un simple chant. C'est une invitation à l'unité et à l'espoir. C'est une manière de rendre hommage à nos ancêtres tout en gardant à l'esprit les valeurs de solidarité et d'unité et à la lutte pour la liberté et la paix, surtout pour préserver notre identité. Ok, alors continue à regarder cette caméra. Fais un petit coucou aux gens qui te suivent à la maison. D'abord, je dis merci à notre école, à notre établissement, à l'école Francisco Pala, pour cette opportunité. Depuis que j'ai commencé dans cette école, depuis la première maternelle, ils ont su me comprendre, ils m'ont bien formée. J'ai dit aussi un petit coucou à mon père qui me regarde. Je lui dis que pour moi, c'est mon cadeau de son anniversaire en retard. Malgré que son anniversaire est déjà passé, c'est le 12 décembre. Je lui dis joyeux anniversaire malgré que c'est en retard. Je lui dis aussi que c'était un de ses plus grands rêves,
qu'ils puissent passer à la télé, mais aujourd'hui, c'est moi qui les réalise. Je dis aussi bonjour à maman, mes frères et sœurs et à mes amis. Voilà, bien que nous parlons de l'identité, Francisco Palau a aussi une identité à elle. Alors, selon Francisco Palau, l'effondrement de l'éducation, c'est l'effondrement de la nation. J'ai en face de moi la sœur gestionnaire, avec qui nous allons passer un petit moment de partage. Elle va répondre à quelques questions pour apporter l'éclaircissement sur cette situation. En fait, c'est une situation retrouvée au sein de l'école. On a voulu creuser un peu plus. Alors la sœur va nous en dire un peu plus. Bonjour ma sœur. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez la sœur gestionnaire, mais il est important que vous vous présentez à nos téléspectateurs. Votre nom complet. Je m'appelle la sœur Claudine Mukwege, gestionnaire du complexe scolaire Francisco Palau. D'accord. Ok. Alors, comment pensez-vous que l'éducation dans notre société actuelle et quels sont, selon vous, les principaux facteurs contribuant à cet effondrement de l'éducation? Actuellement, nous trouvons que l'éducation a beaucoup évolué, surtout avec l'intégration des technologies et des approches pédagogiques modernes. Cependant, certains facteurs contribuent à un effondrement perçu tel que l'inégalité sociale. L'accès à une éducation de qualité varie considérablement selon les milieux sociaux et géographiques. Le sous-financement de nombreuses institutions manque de ressources financières, matérielles et humaines pour répondre aux besoins des élèves. Il y a aussi la dégradation des méthodes d'enseignement, la standardisation excessive et des pressions de programmes peuvent limiter l'innovation pédagogique. La distraction numérique, l'usage excessif des écrans et des réseaux sociaux dévie l'attention des élèves et affecte leur capacité à se concentrer. Et dans quelle mesure l'école joue-t-elle un rôle dans la préservation des valeurs et de la cohésion nationale dans une nation et comment cette nation, bien sûr, a-t-elle changé au fil des années au sein de votre école? L'école joue un rôle fondamental dans une transmission des valeurs de citoyenneté, de respect et de solidarité. Sa mission a évolué avec le temps. Dans le passé, l'école visait principalement à transmettre des connaissances et à former les futurs travailleurs. Aujourd'hui, l'école doit aussi cultiver un esprit critique, une ouverture à la diversité et renforcer la cohésion sociale. Cependant, cette mission, parfois entravée par des enjeux politiques, sociaux et économiques. Et quels sont les défis spécifiques rencontrez-vous dans la gestion d'une école aujourd'hui, notamment en termes de ressources humaines, financières et pédagogiques? Les gestionnaires d'école rencontrent des défis majeurs. Au niveau des ressources humaines, il y a manque de personnel qualifié, burn-out des enseignants et difficultés de recrutement dans certaines disciplines. Au niveau des ressources financières, il y a l'insuffisance de financement pour assurer des infrastructures modernes et des matériels pédagogiques adaptés. Ressources pédagogiques. Il y a nécessité de mettre à jour les programmes pour adapter aux besoins contemporains tout en répondant aux exigences des autorités éducatives. Que pensez-vous comme des réformes récentes dans le secteur éducatif sont-elles suffisantes pour contrer la dégradation des standards d'enseignement et de l'esprit critique chez les élèves? Les réformes récentes visent à améliorer la qualité de l'enseignement, mais sont souvent insuffisantes. Certaines réformes se concentrent sur des aspects technologiques et numériques,
sans améliorer les bases pédagogiques. L'adaptation des programmes scolaires à la réalité du marché du travail n'est pas toujours réussie. Les réformes devraient accorder plus de place à la formation continue et à la révision des méthodes pédagogiques pour encourager l'esprit critique. Et pour finir, c'est la dernière question. Selon vous, quelle est la place des parents, des institutions et de la société dans la lutte pour une éducation de qualité et comment peuvent-ils s'impliquer davantage pour éviter l'effondrement de notre système éducatif? Les parents, les institutions, la société jouent un rôle crucial. Les parents s'engagent dans le suivi scolaire de leurs enfants, encourageant la curiosité et la discipline à la maison. Les institutions, là nous voyons les gouvernements, doivent garantir un financement adéquat et mettre en place des réformes structurelles. Au niveau de la société, nous voyons les entreprises et les organisations non gouvernementales peuvent aussi collaborer pour offrir des ressources et des programmes de mentorat et soutenir l'innovation éducative. Un engagement collectif est essentiel pour éviter l'effondrement des systèmes éducatifs. D'accord, merci beaucoup ma soeur pour ces temps que vous nous avez accordés et ces éclaircissements apportés. Je pense que nos téléspectateurs ont compris la quintessence de Francisco Palau, surtout en utilisant cette citation comme étant un message fort à lancer. Les gouvernements aussi, notamment, suivront cela. Je pense qu'ils prendront acte de ce que vous avez dit. Quant à moi, je vous dis merci pour ce moment et nos téléspectateurs, on se retrouve de l'autre côté pour la continuité de notre programme. L'hymne national résonne comme un écho de notre identité collective, une mélodie qui tisse les fils de notre histoire, de nos luttes et de nos espoirs. À travers ces notes, nous découvrons notre âme inscrite dans chaque parole. Écoutez au peuple la voix de la liberté qui s'élève des cimes de notre terre. Bonjour à tous. Merci pour votre attention. À présent, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, notre identité et notre hymne national. L'hymne national debout congolais est un puissant symbole d'identité et de fierté pour le peuple congolais. Qu'appellent ces chants et que faire pour l'adopter comme vision pour la nouvelle génération? Le même être d'aujourd'hui est spécial. Quand je pense à l'esprit Kamina, le père Boka et le professeur Lutumba, je vote pour la nécessité d'adopter cette identité. C'est en 1960 que le debout congolais fut écrit et adopté par la communauté nationale. Elle fut écrite par le père Boka et la composition et l'œuvre du professeur Lutumba. L'esprit de ce chant évoque premièrement l'unité et la solidarité. Le premier vers évoque l'idée d'une unité face à un sort commun et à l'effort collectif pour l'indépendance. Cela souligne l'importance de la cohésion sociale et de la solidarité entre les citoyens, essentielle pour construire un avenir meilleur. En deuxième position, nous voyons la résilience et l'espoir. L'invitation à dresser nos fronts symbolise la résilience. Le dépassement des difficultés passées est un appel à l'espoir pour un avenir radieux. Cela peut encourager le jeune à ne pas se laisser abattre par les défis actuels. Troisièmement, le travail et la construction. Le mention du labeur comme moyen de bâtir un pays plus beau évoque l'importance du travail acharné et de l'engagement civique. Cela peut inspirer les nouvelles générations à contribuer activement au développement de leur pays. Pour la fierté nationale, l'hymne rappelle la nécessité de chanter fièrement et de respecter les symboles de la nation. Cela peut inciter les jeunes à valoriser leur culture et leur histoire, renforçant ainsi leur identité nationale. Comprendre l'histoire et les valeurs culturelles permet aux jeunes de forger une identité personnelle et collective. Cela renforce le sentiment d'appartenance à une communauté et à une nation. Quatrièmement, je parlerai de la transition des valeurs. Le passage sur le serment de liberté légué à la prospérité souligne l'importance de transmettre des valeurs de liberté et de justice aux futures générations, les incitant à être des gardiens de ces idéaux. Alors, si nous devons soulever les anges à explorer pour la nouvelle génération,
c'est-à-dire intégrer l'étude de l'hymne de son histoire dans les royaumes éducatifs pour renforcer l'identité nationale et la conscience civique. L'hymne invite à encourager les jeunes à participer à des projets qui promeuvent l'unité et la solidarité, comme les initiatives de développement durable, les actions de bénévolat ou des programmes artistiques. En s'intéressant à l'histoire de leur pays, les jeunes développent une conscience civique. Cela les incite à participer activement à la vie démocratique, à voter et à défendre leurs droits. Et aussi promouvoir la culture congolaise à travers des festivals, des compétitions artistiques, des événements qui célèbrent les valeurs exprimées dans l'hymne. Cinquièmement, nous allons parler de l'engagement politique et social. Encourager les jeunes à s'impliquer dans la vie politique et sociale et soulignant l'importance de leur voix dans la construction d'un Congo meilleur. S'impliquer dans l'histoire permet aux jeunes de mieux comprendre les enjeux contemporains. Cela les aide à développer un esprit critique et à appréhender en s'appuyant sur les passions. Donc, adopter l'hymne national comme vision pour les nouvelles générations nécessite d'en faire symbole vivant de l'unité, de la résilience et de l'engagement. En mettant en avant ces valeurs, le Congo peut inspirer ces jeunes à devenir des acteurs de changement et à bâtir un avenir prospère et solidaire. Bonjour à tous, je me nomme Makiona Mabanza Hervé et ma question est celle-ci. L'implication des jeunes dans l'histoire de leur pays et de la valorisation de leur patrimoine culturel sont essentielles pour quelles raisons? Plusieurs raisons, je dirais, telles que l'engagement civique. Dans l'engagement civique, nous trouvons les valeurs culturelles telles que la solidarité, le respect et la tolérance. Cela permettra aux jeunes d'avoir une certaine maturité sur sa vision de faire. Deuxièmement, nous avons la préservation du patrimoine. La préservation du patrimoine, c'est-à-dire la valorisation du patrimoine. Par exemple, nos patrimoines culturels tels que l'histoire, la danse et nos patrimoines nationaux tels que le parc national. Si nous respectons ces patrimoines et nous les mettons dans sa juste valeur, cela fera en sorte que l'identité de la RDC soit bien partagée. Nous avons l'innovation créative. Le jeune doit adopter sur l'innovation créative et les jeunes doivent avoir un esprit de créativité. C'est-à-dire que quand les jeunes doivent avoir cet esprit de créativité, ils doivent mettre en eux les valeurs culturelles. Même si ça sera difficile d'introduire les valeurs culturelles dans cette innovation créative, il peut au moins essayer de l'introduire à son époque. Bonjour, je m'appelle Louis Abatessi Lamersana. J'ai une question qui est celle-ci. Comment les communautés peuvent préserver leur identité face à la mondialisation? Il y a plusieurs moyens pour propager cette identité par rapport à la mondialisation. Premièrement, nous avons l'éducation et la sensibilité. Cela permettra aux jeunes d'avoir une grande connaissance sur l'héritage culturel que le Congo en possède. Deuxièmement, nous avons la revitalisation des traditions. Encourager les pratiques culturelles locales pour maintenir notre tradition culturelle. Les communautés peuvent renforcer leurs liens en formant des associations ou des groupes culturels. Cela favorise l'entraide et le partage de connaissances et de ressources. En fait, soutenir les artisans et les producteurs locaux aide à renforcer les savoir-faire traditionnels. La consommation des produits locaux renforce l'économie et l'identité culturelle. Comme l'a fait Fally Ipupa en collaborant avec René Lokwa Soso Pembe, cela a vendu une valeur purement congolaise à l'échelle mondiale et c'est une fierté pour l'identité congolaise. Troisièmement, nous avons les médias sociaux. En ce moment, si nous pouvons classifier les médias sociaux comme des pays, Facebook serait la première puissance mondiale en termes de population parce qu'elle regroupe 2,9 milliards d'utilisateurs. Si on pouvait le mettre comme pays, elle regrouperait 2,9 milliards d'habitants. Cela fera en sorte que la Chine se retrouve en 5e position. C'est pour cela que j'encouragerai tout Congolais qui se sent courageux et capable à partager la bonne image de la République démocratique du Congo sur les médias sociaux le fassent. La documentation et la recherche sont aussi des moyens, car enregistrer les histoires, les coutumes et les pratiques culturelles
contribuent à leur préservation. La recherche sur les coutumes locales peut également t'aider à les adapter aux réalités contemporaines. Bonjour, je m'appelle Massika Siva et voici ma question. Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur les identités culturelles locales? La mondialisation a beaucoup de conséquences sur la culture. Premièrement, nous avons la diffusion des cultures dominantes. Deuxièmement, nous avons redevenir propriétaires des cultures perdues. Mais parce qu'il y a de ces peuples qui ont presque perdu leur culture en copiant la culture des autres. Maintenant, à l'intérieur de ce peuple, il y a de ces gens qui luttent pour se réapproprier de cette culture perdue. Troisièmement, nous avons forme d'un mélange culturel, ce qui peut causer une confusion dans les expressions. À cause de mélange culturel, nos expressions peuvent changer. Par exemple, est apparue la langue argot grâce à ces mélanges culturels. L'influence disproportionnée peut créer des tensions entre groupes culturels. Les communautés locales peuvent se sentir menacées par la domination d'autres cultures, entraînant des conflits ou des résistances. La mondialisation permet un accès accru à l'information et aux idées provenant du monde entier. Cela peut sensibiliser les individus aux enjeux globaux et renforcer leur engagement envers leur propre culture. La mise au marché de traditions culturelles peuvent entraîner des déformations à leur signification originale. Les pratiques culturelles peuvent être adaptées pour répondre à des attentes touristiques ou commerciales qui peuvent entraîner la ruine de leur authenticité. Je pourrais parler aussi de la mobilité et de la diaspora. La mobilisation, elle facilite la migration et la mobilité de personnes. Les diasporas peuvent maintenir le lien avec leur culture d'origine tout en s'intégrant de nouveaux contextes culturels, créant ainsi des identités multiculturelles. Notre hymne représente l'histoire et l'unité d'une nation. Les paroles et musiques évoquent le sentiment de fierté, d'appartenance et de solidarité, renforçant ainsi l'identité collective. Nous devons bien le faire pour nos enfants. De transmettre cette histoire pour que leur histoire soit plus que d'hier et aujourd'hui. Que leur présent soit le reflet de leur avenir, que nos petits-enfants vivent le sentiment de liberté. Transmettre l'histoire aux générations futures est essentiel pour les amis. Nous devons bien nous enseigner pour l'apprendre à nos enfants et dans ce champ, debout congolais, tout y est. Pour l'identité culturelle, l'histoire contribue à forger pour l'identité d'un peuple. Elle permet aux individus de comprendre leurs racines, leurs traditions et leurs valeurs, ce qui renforce ce sentiment d'appartenance. Fièrement congolaise, les enfants doivent l'être aussi. Surtout pour apprendre des leçons du passé, l'histoire offre des enseignements précieux. En analysant les échecs et les succès des générations précédentes, les nouvelles générations peuvent éviter de répéter les erreurs du passé et s'inspirer des réussites. Ils doivent savoir pourquoi nous devons ce que nous sommes et pourquoi ils ont été longtemps courbés, surtout comment les dresser. Pour une cohésion sociale, une connaissance partagée de l'histoire favorise une cohésion au sein de la société. Elle crée des liens entre les individus, les groupes, en cultivant bien sûr un sentiment de compréhension mutuelle. Pour une responsabilité civique, la compréhension de l'histoire d'un peuple aide à développer un sens des responsabilités envers la société. Cela incite les individus à s'engager dans les questions sociales et politiques en se basant sur la leçon du passé. Comme en Afrique du Sud, aujourd'hui considérée comme l'Europe de l'Afrique, pour la préservation du patrimoine, la transmission de l'histoire contribue à préserver les patrimoines culturels, qu'ils soient matériels ou immatériels. Cela inclut les langues, les arts, les coutumes et les traditions qui pourraient autrement disparaître. Pour la reconnaissance des injustices, l'étude de l'histoire permet de reconnaître et comprendre les injustices passées, notamment celles subies par certains groupes. Cette prise de conscience est cruciale pour promouvoir la réconciliation et la justice sociale. En fin de compte, pour finir avec notre partage, l'histoire regorge des récits inspirants qui peuvent motiver et encourager les jeunes générations
à poursuivre des objectifs ambitieux et à défendre leurs convictions. Donc, la transmission de l'histoire est un acte de responsabilité envers les générations futures, car elle façonne leur compréhension du monde et leur place dans celui-ci. Debout Congolais, unis dans le sort et unis dans l'effort pour l'indépendance, en tout pour tout, j'ai dit ainsi et je vous remercie. Dans le cadre de la rubrique Face à l'autorité, sur le thème de l'identité et de l'hymne national debout congolais, les questions que nous poserons permettront à l'autorité de clarifier différents points de vue et d'éclairer les élèves sur les aspects plus larges de leur identité et du rôle de l'hymne dans la société. Et nous avons l'honneur d'être avec la sœur coordonnatrice de cette belle école, Francisco Palao, que vous venez de découvrir. Bonjour ma sœur. Bonjour mademoiselle. Une présentation complète de votre personne pour nos téléspectateurs. Oui, je réponds au nom de la sœur Henriette Oudjoni Chilumbaye, carmélite missionnaire thérésienne. Et je suis dans cette école comme coordonnatrice. Merci. La rubrique Face à l'autorité se joue au système de ping-pong. On vous pose des questions et vous y répondez. Et on passe à une autre question, ainsi de suite. La première des 10 questions est: quel rôle l'école joue-t-elle dans la transmission de l'identité nationale aux élèves? Oui, l'école est un espace déjà essentiel pour transmettre les valeurs de notre identité nationale. Nous mettons l'accent sur l'enseignement de l'histoire, des traditions, mais aussi des symboles nationaux comme l'hymne, pour que les élèves comprennent et ressentent leur appartenance à la nation. Et pourquoi l'hymne national debout congolais est-il un élément clé dans l'éducation de jeunes générations? Pour les jeunes d'aujourd'hui, l'hymne national est un symbole de notre unité et de notre fierté en tant que Congolais. Il rappelle aux jeunes l'importance de l'unité nationale, de la lutte pour la liberté et du respect de notre héritage commun. Il joue un rôle éducatif en inculquant ces valeurs. Comment l'école veille-t-elle à ce que les élèves respectent et comprennent la signification de l'hymne national? Nous organisons des activités pédagogiques telles que des séances de discussion, de l'analyse des paroles de l'hymne. Nous veillons également à ce qu'il soit chanté chaque jour et même lors des cérémonies officielles pour que chaque élève puisse l'apprendre et en comprenne les messages profondément. Pensez-vous que l'hymne national est toujours aussi respecté par les élèves d'aujourd'hui? Pour ce qui concerne le respect, nous disons que le respect de l'hymne dépend parfois de la compréhension de son importance. Nous travaillons pour éveiller la conscience des élèves sur le rôle crucial de l'hymne dans la construction de notre identité et de notre fierté nationale. Mais il reste parfois des efforts à consentir ou à fournir pour renforcer ce respect, notamment à travers l'éducation. Quelle action concrète l'école entreprend-elle pour renforcer l'identité nationale chez les jeunes Congolais? Nous organisons des événements culturels, des cours d'histoire et des ateliers sur les valeurs nationales. Nous encourageons également les élèves à participer à des concours ou des projets qui mettent en valeur l'identité congolaise et ses symboles. Comment réagissez-vous face à des élèves qui ne montrent pas l'intérêt pour l'hymne ou les symboles nationaux? Oui, nous croyons que l'intérêt pour l'hymne peut être renforcé par l'éducation et l'engagement. Lorsque nous remarquons un manque d'intérêt, nous cherchons à sensibiliser les élèves en expliquant la signification de l'hymne et son rôle dans l'unité et la fierté nationale, souvent à travers
des discussions et des explications concrètes. L'hymne national debout congolais est-il un outil efficace pour sensibiliser à la paix et à l'unité au sein de l'école? Nous disons oui. Debout congolais incarne des valeurs de paix, d'unité et de solidarité qui sont primordiales non seulement à la société, mais aussi au sein de l'école. Nous, comme carmélites missionnaires thérésiennes, nous parlons de la communion. Alors, nos élèves doivent aussi apprendre à travers l'hymne national que la solidarité et la communion, l'unité va de pair. Il nous rappelle que la diversité est une richesse et que l'unité est nécessaire pour construire un avenir commun. Quelles sont les difficultés que l'école rencontre parfois dans la transmission de valeurs nationales aux élèves? Bon, nous pouvons dire que l'une des difficultés est le manque de connaissances des élèves sur l'histoire de notre pays et ses symboles. Beaucoup de jeunes peuvent se sentir déconnectés de l'histoire nationale en raison de l'urbanisation et des influences extérieures. C'est pourquoi nous mettons en place des méthodes pédagogiques innovantes pour rendre ces enseignements plus attractifs et accessibles. Comment l'école peut-elle contribuer à renforcer l'unité de l'esprit civique chez le jeune? L'école aujourd'hui joue un rôle central en intégrant les valeurs de civisme dans son programme. Nous engagerons les élèves à participer à des projets communs, des événements célébrant la diversité du pays et à comprendre que l'unité et le respect mutuel sont des piliers pour une société forte. Et pour finir, selon vous, quel impact l'hymne national a-t-il sur la construction de l'identité et de la vision future chez le jeune Congolais? Nous pouvons dire que l'hymne national a un impact profond car il incarne des aspirations d'un peuple. Il rappelle aux jeunes l'importance de s'unir pour un avenir meilleur et de préserver la paix et de contribuer activement au développement du pays. Cela forge une identité collective et un sentiment de responsabilité envers le futur de la nation. Merci ma soeur pour ce temps accordé. Oui, merci. Je vous en prie, mademoiselle. Nous sommes très contents dans cette institution de vous avoir parmi nous et nous demanderons aussi aux autres écoles de faire comme nous. Parce que nous trouvons que l'hymne national vraiment a un impact sur la vie des jeunes aujourd'hui dans notre société. Merci à vous et à bientôt. Ces questions ont permis à l'autorité scolaire de clarifier son rôle dans la transmission de valeurs nationales et de l'identité, tout en discutant de la manière dont l'hymne national debout congolais peut être utilisé comme un outil pédagogique dans la transmission de valeurs chez les élèves. Et les réponses proposées ont permis également de mieux comprendre les défis et les opportunités liées à l'enseignement de l'identité dans les écoles. Pour moi, j'en ai fini par ici et on se retrouve dehors pour chuter avec cette émission. Merci. Voilà, chose dite, chose faite. Le complexe scolaire Francisco Palau nous a présenté une expression hors norme. Alors nous sommes arrivés à la fin, comme vous l'avez toujours, nous avons toujours l'habitude de le faire. À la fin, on a encore toujours une parole pour dire un petit mot de la fin, surtout faire un petit coucou à la maison pour celles qui nous suivent. À ma gauche, j'ai celle qui nous a accueillis. Je commence avec elle. Alors, tu peux nous dire un petit mot, tu peux dire un petit mot aux téléspectateurs qui nous suivent, à la famille, et tu peux faire un coucou à une personne spéciale pour toi.
Je suis ravie de vous avoir accueilli dans notre école. Merci. Et voilà. Donc, si je dois saluer une personne spéciale, ben, je dirais mes parents. Ok. Donc, en général. Non, pas une personne, deux Mais personnes. deux, oui. Papa, maman, votre fille vous aime beaucoup. Alors toi aussi, mon ami, tu peux dire un petit coucou à ceux qui t'ont suivi depuis les débuts. Moi, je salue la famille Waku, la famille Nassamba et la famille de Modé. Ok. Et puis une personne spéciale. Ouais. Oh, je salue mes parents qui me suivent depuis la chaîne. Quant à moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont assistés durant ce tournage, surtout les autorités de cette école, les sœurs qui ont été bienveillantes, nous laissant l'espace de leur école pour cette nouvelle expérience. Et aussi, je remercie tous les élèves qui ont participé, pourquoi pas le prof Serge en particulier, car c'est lui qui a permis à ce que tout ceci puisse être organisé. Et je remercie aussi Diaga Nkembo qui a toujours été derrière la caméra. Je remercie Martin Madia, je remercie Keren Asungi et je remercie mon fils qui m'a toujours inspiré. J'ai un enfant bien sûr. Alors je le remercie beaucoup, je l'aime bien et surtout je remercie aussi sa maman. Avant l'homme noir avait sa propre culture. L'homme noir était organisé. Avant l'homme noir avait sa propre politique. Parce qu'il avait respecté sa culture. Nous devons retrouver notre identité. La reconnaissance et la liberté. Le rendez-vous avec le monde entier. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Abat les complexes qu'on a mis dans nos têtes. Enlevons notre complexe d'infériorité. Pour une Afrique forte, une Afrique nouvelle.